Voilà, bonsoir, bienvenue à chacune et à chacun. Ce soir, on est encore dans la présence de notre Seigneur et nous avons choisi la bonne part. C'est ce que le Seigneur a dit un jour à Marie qui était là, se tenant à ses pieds et avec le désir de recevoir la parole du Seigneur. Alors le Seigneur lui a dit qu'elle avait choisi la bonne part et c'est ce que nous voulons ce soir aussi. Nous avons choisi la bonne part en venant encore entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Que l'on soit présent ici ou les gens qui suivront, qui regarderont sur les réseaux en tout cas. Que le Seigneur bénisse chacune, chacun. En particulier, nous allons ensemble chanter, bénir le beau nom du Seigneur et puis on ouvrira la parole de Dieu ensemble encore et nous croyons que le Seigneur a encore quelque chose de bon en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Amen. Avant, nous allons demander au Seigneur sa grâce, qu'il bénisse et conduise ces moments. Je vais demander à Marie-Hélène, si tu veux bien, prier pour ces moments, Marie-Hélène. Merci beaucoup, et que Dieu nous bénisse. Amen. Oui, Seigneur. Oui, c'est vrai. Amen. Seigneur, sois béni. Bonjour à tous. On va chanter ce chant qui nous dit quelle grâce incomparable. Si on est là ce soir, c'est par la grâce du Seigneur. C'est sa grâce qui nous a sauvés. C'est un don de Dieu. Et nous avons à l'accepter par la foi. Amen. Amen. Et l'amour infini
digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort, digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, et l'amour infini, que tu as pris à la croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Amen. Sois béni, Seigneur. Nous allons chanter ce chant, vase d'argile. J'étais brisé, vide et sans espoir. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus est capable de recoller les morceaux quand notre cœur est brisé, quand le vase de notre vie est brisé. Et lui, il fait de nous des vases d'honneur. Et surtout, il vient remplir nos vies de sa présence. C'est ce qui fait toute la différence. Amen. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré.
de force, quand nous avons des problèmes, nous pouvons toujours lever les mains vers le Seigneur. La Bible dit qu'il y a les 7 yeux de Dieu, ce qui veut dire qu'il est sur toute la terre. Vous vous rendez compte qu'il est capable de lire dans tous les cœurs en même temps en ce moment, sur toute la planète. Et il connaît les difficultés, mais il est là pour bénir, pour remplir, pour pardonner, pour sauver, pour guérir. Nous voulons le bénir ce soir. On le prend en soi. Je lève les mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains, toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles. Quand je lève les Amen. Puis un dernier chant, nous allons entendre la parole de Dieu. Un souffle nouveau, 123. Je n'ai qu'un désir, être près de toi, et
tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en moi un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Un souffle je n'ai qu'un désir, reste près de toi, écouter ta voix. Tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et en toi souffle nouveau, un 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 souffle nouveau. Voilà, que Dieu soit béni. Vous voyez, il y a parfois des contraintes, des choses eh bien, qui bousculent un peu ce qui est prévu. Ce soir, c'est Stéphanie qui devait conduire les chants, malheureusement. Vous avez appris qu'elle a des problèmes. Alors, au pied levé, celui qui devait être le choriste est devenu le chef de chœur. Et c'est David qui, spontanément, a pris la place et nous a conduits dans les chants. Béni soit le Seigneur pour ses serviteurs et ses servantes fidèles qui sont là et qui peuvent répondre présents. En tout cas, que Dieu soit béni pour ce temps et ces chants. Vous allez voir qu'à travers ces chants, finalement, il y a la thématique du message de ce soir. Je voudrais, pour débuter ce temps de partage, lire avec vous 3 versets. Deux versets plutôt, un texte, dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Et ensuite, on se projettera dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Donc, on va faire un grand écart de quelques millénaires, de quelques siècles comme cela. Mais la parole de Dieu, depuis son début
du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse ne forment qu'un tout. Quand bien même il y a divers livres, eh bien nous savons que Dieu veille sur cette parole et qu'elle est inspirée, que du premier verset au dernier, nous avons tout ce qu'il nous faut pour connaître la véritable vie, le véritable bonheur, la véritable paix, bref, l'aspiration profonde, je pense, de toute personne normalement constituée. Eh bien, si vous avez soif de ces choses, je vous invite à prendre la parole de Dieu, à la lire, à la relire, à la méditer, et certainement que Dieu va vous parler, va se révéler à vous, va vous révéler ses plans, mais surtout, il va vous révéler son amour manifesté en Jésus-Christ. Alors nous lisons dans Exode 3 les versets 13 et 14. Et Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est ton nom, quel est son nom, que leur dirai-je? Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen. » Et nous passons maintenant dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, le verset 20e que nous connaissons, bien sûr, que nous serrons souvent sur nos cœurs, qui est là comme une promesse, comme une assurance qui vient se loger au tréfonds de nos cœurs et particulièrement peut-être dans des moments difficiles. Et voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement du siècle ou jusqu'à la fin du monde. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle avant de laisser ses disciples avec ce que l'on appelle cette grande mission d'aller et de faire des nations des disciples. Ce qui n'a pas changé, le projet de Dieu reste le même. Premièrement, se faire connaître, dis-leur, voilà son nom. Et deuxièmement, eh bien, nous assurer de sa présence à travers la personne du Seigneur et particulièrement par l'assistance et l'œuvre du Saint-Esprit, eh bien, nous apporter la paix, la consolation chaque jour de notre existence. Vous êtes comme moi, de temps en temps, vous regardez les informations. Que dire? Que dire? J'ai envie de dire, la fiction dépasse, la réalité, dépasse la fiction d'hier. On n'a plus de repères. Là, par exemple, là aujourd'hui, on sait qu'il fait chaud dans le sud et qu'il faut faire très attention par rapport aux incendies. Aujourd'hui, ils annoncent, alors il y a des grands feux, mais alors moi ce qui m'a un petit peu interpellé, c'est il y a eu simultanément 27 départs de feu. Je me dis quand même, 27, c'est quand même bizarre, oui, hein, 27 départs de feu en même temps. Je me dis, c'est incroyable. Alors je ne dis pas, je ne suis pas en train de faire de la politique fiction, ou non, je ne dis pas, et le temps nous montrera, mais je me dis quand même, j'espère qu'il n'y a pas encore des gens qui ont fait un barbecue, qui ont balancé un mégot de cigarette, ou tout simplement, volontairement, ont mis le feu, des pyromans, parce que vous aviez des gens, leurs maisons ont été léchées par les flammes, donc ces personnes ont failli tout perdre. Et quand vous voyez les personnes interviewées, le désarroi, vous vous dites, mais c'est incroyable, quoi. Des gens sont capables de mettre à mal, voire de faire disparaître le fruit d'une vie, quoi. On se dit quand même, waouh, ça va mal, hein. Alors je ne parle pas du reste, hein, parce que alors là, voilà. Hein. Mais je me dis aujourd'hui, combien de bouleversements. Ça me fait penser à ce texte d'Ésaïe où il nous est dit que la terre, finalement, c'est comme un homme ivre qui titube, couverte d'ulcères. Bref, notre terre est malade. Et le texte dit des cheveux jusqu'à la pointe des pieds, tout est malade, quoi. Et c'est vrai. Des bouleversements, des surprises. Alors là, des choses incroyables. Vous apprenez des choses. Vous dites, mais c'est pas possible, quoi. On est surpris. J'oserais dire même on est choqué. On est choqué aujourd'hui par ce qu'on entend, ce qu'on apprend.
Et puis on est face à la réalité de la vie, puis j'ose dire, permettez-moi de le dire ainsi, je pense pour beaucoup de personnes. Et c'est là que pour moi il y a une différence notoire qui se marque. Les personnes qui n'ont justement pas de connaissance de qui est Dieu, qui n'ont pas reçu l'Évangile comme le message salvateur, le seul. Mais ces gens-là, ils subissent la vie. J'ai envie de dire, il faut la vivre, quoi. Il faut la vivre. Waouh. Comment appréhender les choses. Et puis, je pense là aussi que quand on est normal, on a envie de vivre bien. On a envie de vivre une belle vie, quoi. Ce qui est logique. Personne ne se lève le matin en se disant « J'espère que cette journée, ça va être une catastrophe. » Mais non. On espère, mais c'est logique. Hein. L'espérance, c'est le propre de l'homme. S'il n'y a plus d'espérance, c'est qu'on est mort. Le propre de l'homme, c'est l'espérance. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, qui nous donnera de l'espérance? C'est un cri de l'Écriture, ça. Qui nous donnera de l'espérance? Eh bien, moi, j'ai envie de dire, béni soit Dieu, parce que j'ai une réponse. Alléluia. Moi, j'aime venir ici avec des réponses. Il ne suffit pas de poser des questions. Vous savez, ça, c'est les gens qui vous posent plein de questions, mais qui n'apportent jamais de réponse. Alors, vous aviez des questions avant, mais alors quand ils partent, vous en avez encore plus. Puis souvent, les questions qu'ils vous amènent, elles compliquent vos propres questions à vous. À la fin, vous ne savez plus où vous habitez, quoi. Non, moi, je préfère ce soir dire, OK, on va apporter des réponses. Hein. Est-ce que ça vous intéresse, des réponses? Amen, hein? Bon, ça, c'est bien. Et les réponses, elles sont pour tout le monde. Ici et sur les réseaux, c'est la même chose, c'est la même parole, c'est le même Dieu. Alors, on va découvrir ensemble 3 choses essentielles ce soir. 3 choses essentielles qui vont nous permettre de relever la tête. Et puis d'aller de l'avant. Mais pas aller de l'avant en partant pour être vaincu, mais partir de l'avant en vainqueur. Amen. Avec des choses qui vont pouvoir nourrir notre espérance véritablement. Les seules choses qui peuvent véritablement nourrir notre espérance. La première, c'est ce qu'on a lu. Je suis celui qui suis. Dieu existe par lui-même, par nature. Dieu n'a pas besoin d'être créé. Il est lui-même le créateur. Il est lui-même l'origine de toute chose, de l'existence. Tout subsiste par lui, tout a été créé par lui. J'ose dire, Dieu c'est l'existence, c'est la vie même. D'ailleurs, Jésus va dire plus tard, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Et moi, ça me réconforte. Vous savez, on regarde de temps en temps des émissions et tout, et je me dis quand même, mais je regarde les scientifiques et je n'ai absolument rien contre la science, comprenez bien mes propos, hein. Elle est très utile. Mais il y a un moment où il faut quand même reconnaître ses limites et reconnaître que même si on a de la science, il y a un moment, ça s'arrête, quoi. Hein. Mais le problème, c'est que parfois, on veut trouver des réponses et pour trouver des réponses, on va inventer tout et n'importe quoi parce qu'il faut bien justifier quelque chose. Et je me dis là, quand j'entends les gens qui parlent de alors là c'était incroyable, je ne sais plus trop comment ils avaient dit ça la dernière fois qu'on a entendu parler de la création de la terre, là c'était un truc, mais vous savez la seule chose que j'ai dit à Isabelle, j'ai dit, pour croire ça, il faut avoir plus la foi que moi. Pour croire des trucs pareils, une explosion d'une comète, et puis après, tout ça, c'est devenu un noyau, puis ce noyau a tourné sur lui-même à une grande vitesse, et après ça a entraîné d'autres poussières, et les poussières ont fait un agglomérat, l'agglomérat est devenu une planète, cette planète est devenue la Terre. Enfin bref, non, c'est encore autre chose. Là, on va ailleurs un peu maintenant, ça c'est un petit peu dépassé, tu sais, Mathieu, t'es vieux là. Hein. Remettre des classiques. Hein. Et je me dis, mais quand même, quoi. Et à un moment, pof, il y a quelque chose qui a fait que un homme est arrivé. De la poussière qui est devenue un conglomérat, qui est devenu une planète, de là, il y a une poussière qui est devenue un homme, qui est devenu je me dis, purée, que c'est compliqué. Et puis, réussir à croire ça, il faut déjà être... je vous dis, moi, je suis... je ne vais pas dire que j'admire, parce que là, ça serait trop. Enfin, quoi que des fois, je le dis à des gens quand je parle avec eux, moi je dis, je vous admire. Hein.
vous avez une foi qui dépasse la mienne. Moi, je crois que pour faire une horloge, il faut un horloger. Vous croyez que les aiguilles, le système, tout s'est fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des aiguilles qui se sont promenées, le vent les a ramenées, un mécanisme qui s'est créé tout seul, puis d'un coup, paf, ça s'est mis dans une boîte, et puis, tiens, pourquoi pas, on va compter des minutes, toc, 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 puis des secondes, ding, 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 ding. Et puis tout ça, ça fait une horloge. Ben, j'arrive pas à y croire. Moi, je crois qu'il faut un horloger pour faire une horloge. Vous croyez que la Terre, elle s'est faite toute seule. Alors que la Terre est exactement où il faut, le Soleil aussi, les planètes autour. On est dans un système solaire, qu'on est... et d'ailleurs, on commence à le sentir. Si on était vraiment encore plus tôt du Soleil, plus près du Soleil, imaginez déjà maintenant, c'est un peu dur. Alors imaginez, là, ce ne serait plus des ventilateurs et des climatisations pour lesquels on se battrait dans les magasins pour en avoir un, parce que ça aussi, les comportements, ce midi, vous voyez des gens qui se frappent pour récupérer des ventilateurs et puis des climatisations. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Il y a quelqu'un qui était par terre, les gens marchent dessus. C'est incroyable. Et je vous dis, c'est choquant. On se dit, on est en 2026, quoi. Mais c'est aberrant. Mais c'est ce genre de comportement, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors moi, ce qui me rassure, vous savez, je me dis, je sais. Je crois. Je suis convaincu que Dieu existe de toute éternité. Le je suis, c'est l'éternel présent, qui n'a ni commencement ni fin. Je crois que Dieu, par sa parole, a créé l'univers. Je crois en un Dieu créateur tout-puissant. Je crois en un Dieu qui est celui qui est le Dieu d'éternité et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je crois que ce Dieu-là s'est fait connaître, il a communiqué son nom, afin que nous puissions nous intéresser à lui et que lui puisse alors intervenir dans notre vie, dans notre existence. Je crois qu'il y a un trône dans le ciel sur lequel Dieu est assis et qu'il règne, qu'il gouverne au-delà de tout. Je crois que les hommes peuvent penser tout ce qu'ils veulent, même nier l'existence de Dieu, ils peuvent la nier comme ils veulent. Vous savez, si je veux croire qu'il fait nuit, je ferme les yeux, je dis il fait nuit, vous me dites il fait jour, je dis non, il fait nuit. Pourtant il fait jour. C'est pareil, non, Dieu n'existe pas. Regarde et Dieu existe. Ouvre tes yeux, quoi. Ouvre tes yeux. Et la meilleure manière d'avoir ses yeux ouverts, c'est de lire la parole de Dieu, et Dieu, par son collyre, va guérir nos yeux pour que nous puissions voir de la bonne manière. Je me souviens en son temps d'un pasteur, vous l'avez connu, Gilbert Riggenbach, qui disait, lui, il disait, quand la nuit vient, quand la nuit est dans une pièce, la seule chose que tu dois faire, c'est allumer la lumière. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Ouvre tes yeux et tu verras. Si tu choisis de rester les yeux ouverts, quand bien même on te dit qu'il fait jour, tu ne verras jamais clair. C'est triste. Quelle tristesse. Moi, je crois ces choses simples, vous voyez. Dieu existe, il est Dieu, créateur, assis sur le trône, il règne, il est tout puissant. Il laisse encore du temps aux hommes pour qu'ils puissent se tourner vers lui, pour qu'il puisse encore y avoir des femmes, des hommes qui soient arrachés du monde des ténèbres, qui passent des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Il laisse du temps. Mais le temps de Dieu a quand même, comme l'horloge dont je vous parlais, parce que la parole de Dieu nous parle des temps aussi, eh bien, il y a un temps qui arrive, qui est un temps de la fin. Alors, tant que c'est encore jour de grâce, saisis véritablement la bénédiction de Dieu. Je crois que Dieu gouverne, malgré tout ce que les hommes peuvent penser, malgré cette folie des hommes qui, pour avoir un peu plus de terre, ont tué, massacré, font fi de toutes celles et ceux qui meurent, balancent des bombes partout. Je crois que malgré la folie des hommes, où on jette de la nourriture par milliers de tonnes alors que d'autres meurent de faim, malgré tout ça, je crois que Dieu règne quand même et qu'il gouverne. Malheureusement, sa volonté n'est pas faite sur la terre. C'est pour ça qu'il nous dit, demandez que la volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous savez, si elle était faite, on n'aurait pas besoin de demander qu'elle le soit. Elle le serait. Malheureusement, elle ne l'est pas. Et quand c'est l'homme, le prédateur, le plus grand qui existe, qui commence à faire du tort autour de lui, c'est fini, quoi. Les animaux sauvages ne sont rien à côté de l'homme. Il n'y a pas de plus grand prédateur pour l'homme que l'homme. Mais moi, je crois en un Dieu qui aime. Je crois en un Dieu qui sauve, qui délivre, qui libère. On l'a chanté tout à l'heure. Je crois que Dieu nous a donné la vie pour l'éternité, parce qu'il nous veut avec lui pour l'éternité. Je crois en ce Dieu créateur de la terre et des cieux qui a créé les mondes, qui a créé l'homme, qui l'a placé sur la terre,
avec un désir de le bénir. Malheureusement, le péché a fait irruption dans le monde, et à cause de cela, la maladie, la mort, les guerres et tout ce que nous vivons, tout ce que nous subissons aujourd'hui. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit heureux. L'homme est devenu une cause de malheur pour son semblable. C'est terrible ça quand même. Et ça ne vient pas de Dieu, on accuse Dieu. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, qui disent que Dieu n'existe pas, quand ça ne va pas, ils lèvent le poing contre Dieu. Mais si tu crois qu'il n'existe pas, laisse-le tranquille. Ouais. Moi je crois en un Dieu qui a offert en la personne de son Fils pour que nous soyons, pour la rédemption de notre être entier, esprit, âme et corps. Je crois que, comme dit l'Écriture dans Ésaïe 53, verset 6, il a fait tomber sur lui notre iniquité, l'iniquité de nous tous. Je crois véritablement que Christ a donné sa vie sur la croix afin que nous puissions, à travers cette œuvre, recevoir la vie qui va jaillir dans l'éternité. Je crois en un Dieu qui est celui qui est, celui qui ne change pas, qui ne changera jamais. Je crois en un Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et moi, ça me rassure, vous savez, de savoir que Dieu existe. Et comme nous l'avons entendu, non seulement il voit, il entend, mais il parle, il agit. Voilà le Dieu en qui je crois, l'Éternel je suis. Et puis je crois à ce que nous avons partagé tout à l'heure dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours. Je crois en la présence permanente de Dieu, au travers de son Fils bien-aimé, mais plus particulièrement au travers du Saint-Esprit qui vient établir sa demeure en nous dès lors que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, quand nous acceptons que Dieu soit le Créateur, le Dieu, le Père éternel, le Dieu Créateur, quand nous acceptons que pour nous délivrer, nous sauver, il a offert ce qu'il avait de plus cher en la personne de Jésus-Christ, quand nous acceptons de demander pardon à Dieu pour nos péchés et que nous lui abandonnons notre vie, alors je crois, oui, que nous ne sommes jamais seuls. Jamais, jamais, jamais. Dans les bons jours, il est là. Dans les mauvais jours, il est là. Il est présent de manière permanente. Et je crois en l'efficacité de sa présence. Je ne crois pas simplement que Jésus désire, que Dieu désire partager notre quotidien, être avec nous, comme ça pour rien. Pas du tout, il s'implique dans nos vies. Nous avons des besoins. Et bien, il dit, faites-moi connaître vos besoins. Par des prières, des supplications et des actions de grâce. N'oubliez pas de dire merci. Demandez ce que vous voulez que je fasse. Voilà, Dieu désire véritablement qu'il y ait une communion avec nous, qu'il y ait une interaction. Et chaque jour, je peux lui dire merci quand je me couche pour la journée que j'ai passée, la nuit pendant laquelle je vais dormir et tu vas me garder, et la journée de demain, tu vas la diriger. Et tu ouvriras les portes, tu feras, Seigneur, ce qui doit être fait, ce que tu estimes être le meilleur pour ma vie, parce que tu es avec moi. Je veux que tu sois avec moi, donc je vais aussi faire en sorte qu'il puisse être avec moi. Que rien n'altère, que rien ne lui permette pas d'être avec moi. Moi, je crois que la présence du Seigneur, finalement, eh bien, c'est tout ce dont j'ai besoin. Il est ma sécurité, il est mon espérance. Il me cache là, il me met au creux du rocher. Il va faire nourrir en moi l'espérance quand eh bien, c'est difficile, dans les moments difficiles. Il va me communiquer sa paix quand ça tremble partout autour de moi. On a vu avec Isabelle aussi, là, il y a des gens, ils ont un loisir, alors après chacun fait ce qu'il veut. Ce sont des chasseurs de tornades. Il y en a 4 qui sont morts là. Parce que bon, la tornade elle est passée, mais elle les a emmenés aussi. Alors je ne sais pas, quand vous voyez les camions entraînés dans les tornades, imaginez un gars même s'il fait 100 kilos. Là, je ne sais pas où il atterrit. Il fait quelques kilomètres, là il n'a pas d'aile mais il vole. Sauf que quand il atterrit, il n'a pas non plus ce qu'il faut pour atterrir. Ah mais, alors après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire, moi, c'est pas mon, comme disent les jeunes, c'est pas mon kiff. Voilà, je préfère pas chercher le mal. Je laisse les tornades. Je prie, moi, vous savez, quand ça commence à agir, Seigneur, préserve-nous d'une tornade, parce que ça existe même en France, ça arrive. Donc je ne vais pas aller les chercher. Et vous savez, dans nos vies, les tempêtes, les tornades, ça arrive aussi. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'aller les chercher. Ça arrive. De savoir que nous avons avec nous celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais ça nous calme, ça nous rassure, ça nous communique la paix, la sécurité dans des temps d'incertitude. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est de recevoir une parole, une conviction.
Il est avec moi, je n'ai rien à craindre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est un rocher, je peux prendre appui sur lui, il est stable. Il ne chancelle pas. Ma maison est bâtie sur le roc. C'est inébranlable. La paix et le repos, tout cela, il me l'offre. Quand la nuit du doute vient, il met la lumière dans ma vie pour que je puisse marcher en sécurité et en paix. Je suis avec vous tous les jours. Les jours passent, mais le Seigneur reste le même et il le restera éternellement. Amen. Il était avec nous hier, il est avec nous aujourd'hui, il sera avec nous demain. Parce qu'il l'a dit. Et moi je crois que ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Et moi je m'attache à ça, je m'accroche à ça. Est-ce que tu connais celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Et puis, une autre pensée, c'est dans Apocalypse au chapitre 1er, et ce n'est pas la moindre, au verset 18e, Apocalypse 1, verset 18, ah, quelle grâce aussi là. Voilà ce que nous trouvons, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, amis, au sein des ténèbres les plus épaisses, au sein des catastrophes les plus dramatiques, au sein des nuits les plus opaques, quand bien même la mort viendrait frapper à la porte, moi je crois qu'il est toujours capable, notre Dieu, au travers de l'œuvre de la croix, il est capable de faire jaillir la lumière et de nous permettre de considérer les choses non plus à l'échelle humaine, mais à l'échelle divine. Parce que ce passage sur la terre n'est qu'un passage qui arrivera à son terme. Peut-être je vais vous choquer, mais la mort, ça fait partie de la vie. La mort, c'est la fin de la vie sur la terre. Et c'est l'entrée dans l'éternité, c'est une virgule, rien ne s'arrête, tout continue. J'ose même dire tout commence vraiment, parce que là c'est pour un laps de temps, alors que là c'est pour l'éternité. On vit, on entre dans l'éternité glorieuse. Et ça procure une joie parce que tous ceux qui ont reçu cette promesse du Seigneur, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez, dans Jean 14 au verset 19, parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez, alors nous avons la paix. Nous savons qu'il est vivant. La parole de Dieu nous dit, toujours dans le même texte de Apocalypse 1,18, un peu plus loin, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai été mort. Vous voyez, il faut tenir compte de ça. Jésus est mort. Il le dit lui-même, j'ai été mort. Mais, maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire, comme dit 2 Timothée au chapitre 1er au verset 10, il a annulé la mort et il a fait luire la vie et l'incorruptibilité. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, Jésus a tout pouvoir sur la mort. Je répète, la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus, Jésus a tout pouvoir sur la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable, il a vaincu les puissances de ténèbres, il a vaincu la mort, la maladie, le péché. Il est vainqueur sur toutes ces choses. Oui, j'ai été mort, il est mort parce qu'il fallait qu'il meure. Il l'a annoncé, il allait être là enseveli. Mais la mort, parce qu'il est sans péché, ne pouvait pas du tout le retenir captif. Et d'ailleurs, il a accepté, lui, de se livrer à la mort. Il a renoncé à sa vie. Mais la mort n'a pas pu le retenir, il est ressuscité. Et il est revenu à la vie. Celui qui était mort est revenu à la vie. Et maintenant, il a autorité sur la mort. Et il dit, parce que vous croyez en moi, celui quand bien même il serait mort en moi, eh bien, il vivra éternellement. Et parce qu'il y aura cette résurrection, que Dieu soit béni. Nous sommes appelés à vivre une vie éternelle dans la présence de Dieu. Lui, le prince de la vie, a renoncé par amour à sa propre vie. Mais dans 1 Corinthiens 13 au verset 8, il est dit, en réalité, l'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. Or, Jésus est mort par amour, mais il est ressuscité.
Et cet amour dure toujours. Dieu nous aime, Dieu t'aime, et il nous aime tellement, notre Dieu, qu'il a permis que Christ, lui, accepte de renoncer à sa vie. Lui s'est soumis à la volonté du Père, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est vivant, nous vivrons aussi. Amen. Parce qu'il a vaincu l'ennemi que personne ne pouvait vaincre, la mort elle-même. Alors la résurrection de Jésus, c'est le gage de la résurrection du peuple de Dieu. En quelque sorte, il est le premier fruit de la moisson. C'est ce que dit l'Écriture. Il est le premier fruit de la moisson, et bientôt il y aura la cueillette. Eh oui, il y aura la cueillette. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus va venir sur les nuées, il attirera à lui toutes celles et ceux qui font partie de son peuple. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, eh bien, nous serons attirés avec lui sur les nuées. Alors là, c'est la moisson. Les greniers de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as reçu dans ton cœur cette assurance, quoi? Oui, c'est important. Je suis celui qui suis. La révélation de qui est Dieu. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence permanente, source de paix, de réconfort, de sécurité. Et puis, je suis vivant. Je suis vivant. Et tu vivras aussi si tu veux. Ça, c'est le message formidable de l'Évangile. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que, bien sûr, à la croix, Christ, on lui a percé les mains, les pieds, on lui a transpercé le côté, mais vous savez, de cette main percée, bientôt, il va tenir le sceptre du monde. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Tout cela parce qu'il a accepté, lui, de renoncer à sa propre vie. Il est allé offrir sa vie sur la croix pour chacune et chacun d'entre nous. Et il veut nous faire partager cette éternité glorieuse dans sa présence. Que son nom soit béni. Alors vous voyez, je vous avais dit au début, c'est difficile, c'est vrai, on est dans un monde où on peut être choqué, et c'est vrai aussi. Et si on cherche les réponses à nos besoins, à nos pourquoi, à nos questions dans le monde, on aura des réponses qui en réalité seront des questions supplémentaires qui nous mettront encore plus dans le trouble. Moi je préfère tout simplement les trois choses que je vous ai dites ce soir. Qui est Dieu? Le fait qu'il veut être avec nous tous les jours. Et qu'il nous communique la vie pour toujours. À moi, ça me va. Je ne sais pas si ça vous va. Peut-être trop simple. Moi, je préfère les choses simples parce qu'au moins, je les comprends. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement orgueilleux, ils veulent des choses compliquées et ils ne peuvent même pas les comprendre. Ah, ça devient encore plus compliqué. Quand vous avez quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, qui veut vous l'expliquer, il brasse du yaourt et vous, à la fin, vous avez vraiment une indigestion, on ne comprend plus rien. Il vaut mieux les choses simples. Hein. Vous ne trouvez pas? Enfin, moi, ça me va. Voilà. Quelqu'un disait, un prédicateur anglais, l'évangile, c'est simple pour les gens simples, c'est compliqué pour les gens compliqués. Soyons simples. Soyons simples. Parce que l'évangile, c'est une bombe, mais dans le bon sens du terme. Elle ne fait exploser en nous que ce qui doit disparaître. Quand la parole de Dieu dit d'elle-même qu'elle est une épée, c'est sûr que l'épée qui va jusqu'aux entrailles, mais en réalité c'est chirurgical. Elle enlève ce qui doit être enlevé pour que tout ce qui doit être prenne la place de ce qui ne doit pas être. Amen. Alors que Dieu bénisse chacune, chacun ce soir, qu'il nous bénisse et que nous puissions peut-être à travers un message simple recevoir surtout le contenu et conviction que la parole de Dieu peut générer et déposer dans nos cœurs. Seigneur, merci encore ce soir parce que nous pouvons placer notre foi en ta parole, elle est vivante. C'est une parole puissante que la parole de Dieu. Elle nous révèle qui tu es. Elle nous révèle ton projet d'être avec nous. Elle nous révèle aussi ce projet que tu as, que nous soyons avec toi, mais pour l'éternité, merci. Pour l'œuvre de la croix qui rend toutes ces choses possibles. Les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Nous pouvons les recevoir. Je te prie pour que ce soir, des personnes qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas le repos, qui cherchent de droite, de gauche, qui sont peut-être encore plus confus par ce qu'ils trouvent comme réponse dans le monde, puissent simplement recevoir ta parole, source de paix, de délivrance, de salut, de guérison.
d'éternité. Que le Saint-Esprit ouvre l'esprit d'intelligence afin que cette parole puisse être saisie par la foi et ainsi agir selon ta volonté, produire la vie. Seigneur, merci encore de glorifier ton nom ce soir. Tu visites les gens là où ils se trouvent, tu connais les besoins. Je te prie pour que des cœurs s'ouvrent maintenant, Seigneur, pour que ta parole soit vraiment une parole de délivrance, de salut, crée les convictions par le Saint-Esprit nécessaires à la repentance et qui mènent à la vie. Merci notre Dieu parce que toi tu ne changes pas. Tout change autour de nous. Nous-mêmes nous changeons, mais toi, tu ne changes pas. Ta parole, elle ne change pas. Elle est toujours aussi puissante, aussi efficace. Alors nous te rendons grâce, notre Père, pour ta parole, dans le glorieux nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Messieurs, on se retrouve samedi matin. Préparez-vous et comme m'a dit David tout à l'heure, venez le ventre vide. Ensuite, on se retrouve dimanche pour notre culte. Amen. On va partager la suite du message avec donc la sagesse mise en pratique, avec des exemples de dames dans l'écriture. Voilà, comme ça on aura un message équilibré. Voilà. En tout cas, que Dieu bénisse chacune, chacun, qu'il vous garde, vous réconforte et vous fortifie. On va clôturer avec un chant encore. Que Dieu bénisse chacune, chacun. Recevez vraiment la grâce. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa parole. J'ai lu avec attention, écouté avec attention le texte qui nous parle de la grande commission, c'est ça qu'on dit. C'est ça, hein. tout à fait. C'est les dernières paroles de Jésus avant qu'il remonte au ciel, c'est important quand même. Hein. Dernière parole. Et il dit d'annoncer au monde entier, autour de nous, l'évangile, la bonne nouvelle. Et ça, c'est le départ. Et après, ça, c'est comment dire, la première bonne chose. Et après, d'enseigner toutes ces paroles, tout ce qu'il a dit. Et puis ça comprend aussi tout l'Ancien Testament, hein, parce que les 4 évangiles, c'est la vie de Jésus, il y a les épîtres, il y a les apôtres. Et quel programme, hein. Et à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, c'est épais, hein. Vous avez vu le livre, quand même. Je me souviens un jour, un frère qui a prêché sur le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. 40 minutes là-dessus. Un verset, on peut en tirer tellement d'enseignements. Et en fait, à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, qu'on laisse le Seigneur grandir dans notre cœur, et bien de faible, on devient de plus en plus fort. On va chanter ce chant qui nous dit que le Seigneur vient relever le faible. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher.
c'est de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Ma vie passera, en toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le frère, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers mon Père, qui le consoler si bas, et puis de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Sois béni, Seigneur. Je vais demander à Philippe de dire merci au Seigneur pour sa foi. Seigneur Jésus, moi, je te remercie, Seigneur, pour ce moment passé en ta présence. Merci pour ta parole qui a touché nos cœurs, Seigneur. Seigneur, Jésus, m'accompagner chacun de nos adresses, que le moment soit doué et béni, Jésus. Amen. 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 Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse.